disons sincèrement merci à Monsieur l'inspecteur principal d'avoir répondu favorablement à notre demande. Sur ce, notre équipe est composée de Ciel Samba Motonkole. Shogole Kabachali, je suis en 8e année. Moussemena Ushindi Priscilla, 7e EBB. Konde Edita Césarine, 7e EBA. Patricia Sifa Gradi, première scientifique. Mathia Bavela Miradi, première commerciale de gestion. Sibissor Mugoli Marcy Inès, 7e EBA. Sur ce, nous demandons la permission de l'inspecteur principal d'accorder la parole à Ciel Samba pour le mot de circonstance. Des distingués invités, messieurs les directeurs de l'EEM, aimables éducateurs, chers collègues en vos qualités et titres respectifs, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour l'humanité tout entière, en particulier pour notre école. Cette journée, bien que symbolique pour la fille d'aujourd'hui, maman de demain, dans le thème sur le plan international et l'égalité de sexe d'aujourd'hui pour un avenir durable et au niveau national, promouvoir l'autonomisation de la femme et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre le changement climatique et la réduction des risques des catastrophes. Elle est l'expression matérielle des principes divinement révélés, des soucis qu'aspire l'humanité et de lutte qu'a toujours mené la femme depuis les temps immémoriaux pour une société prospère. Comprenons, chers frères et sœurs, que la raison principale des maux violents qui affligent actuellement notre société est le manque de l'application des ordonnances divines, remèdes souverains pour tous les maux. La civilisation matérialiste de notre temps a tellement observé l'énergie et l'intérêt de l'humanité qui ne sont plus la nécessité de s'élever au-dessus des contraintes et des conditions de leur ego. L'égalité des droits entre l'homme et la femme est légitime et divine. Elle a été ordonnée par Dieu, l'Omniscient, sans laquelle l'homme ne pourra jamais atteindre la grandeur qui serait la sienne. Dieu a créé tous les êtres par couple. Homme, animal ou végétal, toutes les créatures de ces trois règnes sont des deux sexes. L'égalité est absolue entre elles. Notre cheval de bataille devrait alors être en ces jours de combattre toutes les pratiques et coutumes qui entraveraient l'application de ces principes. Comme dit Baha'u'llah, l'homme et la femme sont comme deux ailes de l'oiseau. Si l'on déplume l'un, l'oiseau ne pourra jamais voler, s'élever et progresser. Depuis la création de la Terre et l'émergence de la race humaine, les femmes ont grandement contribué aux diverses sphères d'action et ont joué un rôle vital dans les progrès extraordinaires de l'humanité. Leur soutien à la vie communautaire et à la survie de nos familles et de notre société sont des exemples éloquents et rassurants des capacités incontestables dont disposent ces pourvoyeurs de la vie et ces dépositaires du monde utérin, qu'elles trouvent ici notre profonde gratitude. Multiplier les espaces sur les égalités des droits sociaux entre l'homme et la femme et promouvoir les initiatives féminines. Insérer dans le programme national de cours de l'éducation civique et morale un chapitre sur l'égalité des droits sociaux entre l'homme et la femme. Renforcer les mesures sur l'aménagement de l'habitat et les respects des normes urbanistes. Intensifier les campagnes de sensibilisation sur la lutte contre la pollution de l'environnement. Soutenir et promouvoir les entreprises et services de ramassage des ordures et leur accorder des facilités d'ordre administratif et fiscal.
Envisager les projets de lotissement pour l'agrandissement de la ville et le développement d'autres centres adjacents. À la population et particulièrement aux femmes. Se considérer actrices principales dans le développement du pays. Mutualiser leurs efforts pour l'application du principe d'égalité des droits sociaux entre l'homme et la femme. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'École internationale Enfants du monde. Je vous remercie.